Dieu a décidé ces choses. Ce n'est pas ton vêtement que Dieu va laisser. Il dit clairement dans le livre 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Dites-moi mes mamans. Est-ce que quand vous portez les pantalons ou les collants, est-ce que votre habillement fait appel à la pudeur? Est-ce ça la pudeur? Est-ce ça la décence? Quand vous êtes en pantalon, quand vous êtes en collant, et que vous exposez vos parties intimes dehors, quand on est devant, on ne peut plus regarder deux fois. Quand on est derrière, on se cache le visage. Pour celui qui veut se conserver. C'est pourquoi nous vous disons aujourd'hui, les pantalons, les collants ne sont pas autorisés à la femme. Ce sont des vêtements qui appartiennent à la base à l'homme. Mais l'ennemi de vos âmes vous trompe en vous faisant croire que ce sont des vêtements qui peuvent être ramollés. Et puis, on peut adapter le style à un style féminin. Et lorsque vous les portez, vous pensez que vous vous sentez à l'aise. Mais en réalité, le Dieu dont vous prononcez le nom, il est en colère contre vous. Parce que vous n'avez pas obéi à sa parole. Dans le livre de Deutéronome chapitre 22, le verset 5, la Bible dit, aucune femme ne portera un vêtement d'homme. Et aucun homme ne mettra un vêtement de femme. Car quiconque fait cela est en abomination de connaître. Mes soeurs, vous mes mamans, nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes là en Côte d'Ivoire présentement. Dites-moi, quel est le vêtement de l'homme? L'homme, il s'habille quoi en homme? De quelle manière s'habille-t-il en général? Avez-vous vu un homme une fois qui a attaché paille et puis qui est en train de se balader dans les rues? Avez-vous vu un homme qui a porté ce qu'on appelle les makoussi et puis il est en train de se balader dans les rues? Mais pourquoi alors vous portez des pantalons et vous vous baladez dans les rues? Et alors l'ennemi de vos âmes, vous vous trompez, il donne des noms qui ne sonnent plus péché, mais des noms qui sonnent vie, et puis ça sonne très chic. On parle de cyclistes. Cyclistes, ce sont des caleçons que Dieu décrit dans la Bible. Dieu appelle ça caleçon, ce que vous appelez cycliste. Excusez-moi de parler de la chose, mais c'est de ça. Si on ne vous dit pas ces choses, vos âmes ne seront jamais sauvées. À cause de caleçon simplement. De cycliste, 500 francs. Tu vas arriver et le Seigneur va te dire, voici ton jugement. Tu as porté un vêtement qui appartient à l'homme, donc toi tu n'es pas apte à rentrer au paradis. À cause de caleçon 500 francs. À cause de cycliste 500 francs. Donc tu pourrais te passer sur la terre. Tu vas rater le ciel. Et c'est l'enfer qui va t'accueillir. C'est pourquoi nous vous disons, mais maman, pantalon c'est pas plus. Même si tu penses que quand tu es dedans, tu te sens très bien. Tu es bien, tu mets en valeur ton corps. Mais regarde le verset que le diable utilise contre toi. Jésus a dit, dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28. Il dit, vous avez entendu dire que tu ne commettras point d'adultère. Et il dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme dans l'intention de la combattre a déjà commis un adultère dans son cœur avec elle. Quand tu t'habilles en pantalon, tu es dans les collants, tu es dans les sexy, tu es dans ces vêtements peu recommandables. Ma soeur, 50 hommes peuvent te combattre par jour. Les plus pervers, ils ont déjà couché avec toi, ils ont déjà fait le film dans leur tête. Ils sont déjà à l'hôtel. Ils sont déjà à l'hôtel avec toi. Et d'autres même quand ils se réveillent, ils sont déjà mouillés. C'est ton image. Ils te voient même en songe. C'est ton image. Et tu as couché avec eux. Devant Dieu, tu as péché. C'est un adultère. Et toi, même si le garçon n'est pas venu vers toi, tu dis, ma chérie, je t'aime bien, je veux qu'on soit ensemble, même s'il n'a pas dit cela. Mais le fait qu'il t'ait désiré dans son cœur, ma soeur, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi vous êtes tourmentés chaque jour pour les femmes par des maris de nuit, des hommes, des démons qui viennent coucher avec vous à chaque moment, qui ont même des enfants avec vous, qui vous empêchent de vous marier par moment, vous-même qui tuent vos fiancés et vos époux. C'est pourquoi nous vous disons, habillez-vous confortablement selon que la Bible dit, avec pudeur et modestie. Pudeur et modestie. Les chéris regardent mon dos, chéris regardent ma poitrine, regardent mon ventre, regardent mes fesses. Arrêtez de porter ces choses. Tu vas me dire, mais est-ce que Dieu regarde le corps? C'est le cœur que Dieu regarde, non? La Bible dit que quand tu as foi en Dieu
et que tu crois en lui dans ton cœur, c'est là que tu vas sauver. Mais dis-moi, le chéri regarde dans l'eau que tu as porté. N'est-ce pas que ton cœur a aimé que tu as mis sur toi? Quand tu vas également au marché et que tu vois les cyclistes et puis les pantalons que tu interdis aux femmes, n'est-ce pas que ton cœur a aimé cela et que tu l'as acheté? Donc d'où vient le fait que tu dis, Dieu regarde ton cœur? N'est-ce pas de ton cœur qu'est venu ce péché contre Dieu? Ainsi donc, Elohim ne peut pas regarder un cœur qui est souillé à l'extérieur. Jésus ne peut pas considérer un cœur dont l'extérieur est pourri. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure de concubinage. Vous allez dire non, mais il faut que je vois d'abord si cette femme-là peut enfanter. Il faut que je sache si c'est un bon produit pour moi. Si on s'entend bien. Si on peut bien s'entendre. Si on peut s'entendre avec ma famille. Comme si Josué a chanté selon votre langage. Mais, ma soeur, dis-moi, si le premier doit essayer et que ça ne marche pas. Je te parle, les temps sont finis. On n'a pas fait les pantalons. De vous à moi, pour le s'arrêter, il y a peut-être mini. Je porte mini, je vais me casser en bas. Et un sac à main, ça me dit c'est quoi? Un peu de n'est-ce pas? Tu te moques de moi. Mais toi, quand tu portes les pantalons, tu vois comment? Cette même rébellion, c'est une lesbienne. Puisque si on porte pas mini, on... Adieu, c'est un fou. C'est pas un chien fou de Jésus. C'est ce qu'on fait dans le monde là. Mais, moi, viens prévenir qu'elle guérit. Ma soeur, il y a une fille qui a elle se passe la tête. Si elle parle, tu as dit que j'allais te mentir, elle te l'a montré. Elle a née, elle se passe la tête. Une petite fille de 8 ans. Mais pour commencer d'abord, pour la boule d'oreille, vous me donnez la boule d'oreille, non maman. Je vous demande pardon. Si tu as percé ton nez, ici là, il respire, il a percé ici, il a percé tes yeux, il a percé derrière. C'est ici, il va percer. Ça plaît que la Dieu ne peut pas percer. Oh, je suis S'il voulait que tu meurs pour... Ma soeur, moi aussi là, j'ai percé ici. J'ai percé là, j'ai percé 8 ans ici. Voilà ça, j'ai percé, voici le peuple. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une femme pour me répondre? Abomination. Je dis l'enfant m'a raté, c'est pas musulman, hein. Ça m'a raté. Sandrine, si qu'est-ce que vous m'écoutez? Akisi, si tu es là pour m'écouter, l'enfant m'a raté. Faut pas arriver là-bas. Voici un démon de la boutre, c'est un démon, hein. Voici. Un démon. Lui, il est trop joli, il est trop mignon. Mais si tu meurs, lui qui t'a trouvé là-bas, il a poussé partout. Partout. Regarde, un démon. Regardez mes filles, c'est un démon. Quand on veut la bouche, elle ne passe plus la bouche de l'œil. Tiens ta main, bouche n'est pas bon. Ça là, c'est un démon. Il est physique, hein. Voici un encore. Quand vous ne voulez pas écouter, nous on est tellement rebelles, on n'obéit plus à Dieu. On vit comme on veut. Il n'y a plus d'obéissance à Dieu encore. Les temps sont finis à l'autre ciel. Oh. Le faux pasteur qui a dit que le mèche c'est interdit à Dieu. Qui a dit que c'est interdit, ma soeur, pris d'espace, c'est plus vous côté. Ma soeur, voici les démons de la mèche. Je vais te montrer. Les démons dans les mèches, la sirène des eaux, la Jézabel, tellement la rusée. La femme du diable, on l'appelle Lucifer, tellement la rusée. Elle va te tuer ta vie. La nuit quand tu dors, c'est les modèles qui te visitent. Tu as mal au bas-ventre, tu n'arrives pas à enfanter. Qui te fait ça? Les mèches que tu as mis dans ma soeur, c'est éviter mari de nuit. Chaque nuit, couche chez toi. Oh, sois libéré ce soir. Sois délivré au nom de Jésus. La Bible dit que les femmes se parlent de détresse. Les femmes ne doivent pas se parler de détresse. À plus forte raison, Mèche vient rendre ça abominable. Dieu interdit les tresses aux femmes. On dit qu'il y a mèche bleue, mèche orange, blanc, vert. Voilà. Regardez ici. Regardez. Vous la femme, c'est à vous de m'adresser. Non, sœur. Regardez. C'est pas image, après de montrer la vraie vidéo, une fille, elle est née, c'est pas sur la tête, c'est pas oh, c'est de la mode. Dis-moi, en Côte d'Ivoire ici, est-ce qu'il y a eu des mèches? En Côte d'Ivoire ici, est-ce qu'il y a eu des mèches? Vous me dites,
tu m'as montré, moi, il y a plus sur Jésus. Si tu m'as montré, il y a une personne comme ça. Moi, il y a plus sur Jésus. Il n'y a pas de fétiche. Il faut laisser le monsieur. On ne peut pas convaincre les pharisiens. Femme, avec grand F, femme, faut me montrer en Côte d'Ivoire. S'il y a une de mèche, moi là, j'ai plus sur Jésus. Fétiche est mieux que moi. La mèche que tu mets là, c'est ça que tu as. C'est la serpent qui vomit ça. Et puis les Libanais sont un blanc pour emballer. Et puis mets la tête. Tu mets mèche, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. L'enfer, c'est pas un jeu. Si on met feu dans popote, on te dit de t'arrêter, tu ne pourras pas t'arrêter. À plus forte raison, le feu de l'enfer. Faut mourir un peu, tu vas voir. Bouche là, c'est sur la terre. Quand tu vas atterrir en enfer là, tu vas oublier la terre même. Tu vas demander seulement 1 minute. Laissez-moi 1 minute, 1 seconde. Je vais descendre sur la terre pour aller me repentir. Mais tu n'auras pas. L'enfer sera clair. La Bible dit aux femmes, pas de détresse. Pas de détresse. À plus forte raison, mèche. Mettez, quand tu meurs là, tu vas atterrir en enfer. N'oublie pas, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Ce qu'on entend aussi vient de la parole de Christ. Si tu dis que tu as la foi en Dieu là, ça vient de la parole de Jésus. Tu dis j'ai foi en Dieu mais tu n'obéis pas à sa parole. Tu as la même chose avec le braqueur qui a fusil sur la route. Mon frère, il faut croire en Dieu. Il dit, ah, je crois en Jésus. Vous êtes la même chose. Enfant de Satan, vous venez pour aller chauffer, me donner votre argent. Vous restez à la maison le dimanche, tu vas faire ce que tu veux. Parce que tu dis que tu as la foi, mais ce verset qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend aussi vient de la parole de Christ. Tu n'obéis pas à ce verset, pourtant tu dis que tu as la foi. Mais un peu, tu vas voir. Une femme ne mettra point d'habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements pour des femmes. Ça qui compte faire cela est une abomination avec l'Éternel. C'est pas Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit C'est ça. pas la parole. C'est la parole. Et si tu mets pas en pratique, C'est Jésus qui a dit. Mais tu vas en enfer. C'est tout. Ok. Bien, là, voici. Continue, frère. Cette vidéo là, c'est pas montage. Hein. C'est pas montage. Voilà son papa, il est en jaune. Sa main bien en vert. Son grand-père peut-être baise. Femme, faut écouter. Je me rends belle, la voici ici. C'est pas les nerfs, c'est pas sur la tête. Voilà ici. C'est pas montage. T'as vu que là-bas, elle est comme une star. Parce que c'est jamais vu. Ça dit jamais vu. Elle est comme une star, une déesse. C'est une Vénus. C'est pas un montage. T'as bien aimé. Sois comme ça. C'est pas là qui blague ta tête. Il suce ton sang. Si ben c'est faux là. Arrive à la maison, tu fais tes cheveux. Et puis tu fais comme ça. Seigneur Jésus, appelle le Dieu. Je veux ton sang. Je veux ton sang. Je veux ton sang. Tu vas tomber. Tiens. Tu vas tomber. Et toi-même, tu vas faire ta délivrance. Si quelqu'un est prêt, une femme qui en met, se lève de suite. Si le démon ne s'est pas manifesté ici, là, tu ne vas pas parler devant tout le monde. Si tu es prêt, tu en mèches, tu es prêt. Lève-toi de suite. On va essayer devant toi. Vous montez à maman, elle va regarder aussi. Lève-toi de suite. Regarde. Attends, monter la partie qui dégoûte les gens. Là, je sais que non. Demain, quand tu as fait mèche, tu as réfléchi à cette image-là. Esaïe, tiens, tu vas. Tu as soufflé sur la terre ici, et puis elle a soufflé encore en enfer. Il faut réfléchir. Réfléchissez. La bouche de là, c'est interdit. On dit à mèche bleue, mèche rouge, mèche gris, mèche bleu, blanc, rouge. Toi, tu envoies le Dieu, tu fais un petit mèche à tête. Il faut mettre les doigts là, c'est ton bras. J'ai dit, le corps là, l'âme habite le corps. Amen. L'âme habite le corps. Lorsque tu meurs, le corps va où? C'est la poussière. Et ton âme va où? Ton âme va au ciel. Tu as une fois fait songe, non? Quand ton corps est en train de dormir ici, mais tu te vois en songe en train de te promener. C'est ton âme qui est là. Tu te faut mourir. Lui, il dort jamais. Mais un peu, tu vas voir. C'est lui qui va atterrir en enfer. Et quand tu te vois en songe, là, c'est toi-même. Mais un peu. Donc, ton âme va, quand tu meurs, ton âme va au ciel. Mais avec quelle intention? Avec quelle image? Ton âme va se présenter devant Dieu. Il dit, mais voici, mon Dieu, tu m'as créé à ton image. Mais voici mon âme devant toi. Mais imagine un peu, tu as mis les mèches, tu as mis les fossiles, tu as mis les fonds, tu as mis les paillards. Hé, ne mets pas ça. Lorsque ton âme va au ciel, ton âme, Dieu voit que tu as mis fossile, tu as mis fond, tu as sué ton âme. Tu as sué ton âme. Jérémie. Ma soeur, tu as sué ton âme.
Ça fume? T'as sué Ça coupe pas la tête. Ça coupe pas la tête. T'as mis les piercings partout. T'as mis les boyaux à la flemme. T'as mis les vernis à tes orteils. Là que ton âme meurt, c'est la suite de ton âme. Tu suis ton corps. Ma soeur, il faut réfléchir ta vie. Réfléchissez, c'est votre vie. Regardez, non, c'est un musulman. Non, c'est un musulman. Tu n'as pas, même dans les faux dieux. Oh, il dit la vérité, il m'appelle Mohamed. Non, c'est un musulman. Ah, ils adorent les faux dieux. Oui. Regarde, qu'on se bat ici là. Oui, il m'appelle Mohamed, je sais où c'est quitté. Il a combien s'habille? Elle s'habille décemment, elle s'habille propre. Là, je le reconnais. Mais on dit, comme la mode est arrivée, alors c'est là, le diable dit les tenter, les pièges tombent dans le piège. Maintenant, toi, d'accepter Jésus. Il dit quoi? Je sais les frères de la terre. Comment donner un esprit en vérité? Mais quand tu mets les mèches, faux aussi, faux cheveux. Mais ton Dieu est là-dedans là. Il n'est plus dans la vérité. Il est dans le faux. Il est dans le faux. Les païens, les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, on les traite de tous les noms. Jésus ne vaut rien. Jésus est saisi à cause des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Mais là, c'est ça, quelque part, même ils ne sont pas mariés. Ils sont chrétiens, ils ont des mèches. Moi, je faisais photo en coup de tête. Et puis, on habille les gens. Quand tu trouves les femmes, tu leur as dit non, quand la mèche tombe, il ne faut pas mettre mèche. Tu as vu, non, quand tu es musulman, il ne faut pas mettre mèche. Mais les chrétiens, là, elles sont les premières. Regarde ce que Lucifer dit. On est dans la délivrance. Et on est tombé sur Lucifer avec Jézabel. On lui a demandé qui fabrique les mèches. Il dit c'est nous-mêmes. Comment vous fabriquez? Il dit on fabrique sur la terre. Dites-moi, dans votre pays, là, vous avez vu une entreprise de mèches où on fabrique mèches? On dit non, on n'a jamais vu. D'accord, nous on fabrique sous l'eau avec les sirènes. Et puis on prend pour mettre sur les conteneurs. Et puis les bateaux transforment pour venir ici. Et puis les Libanais. Il dit bien les Libanais s'en vont prendre. Et puis ils partagent ça aux femmes. Celles qui font salon de coiffure, elles travaillent pour Satan. Elles travaillent pour Jézabel. Elles travaillent pour la sirène des eaux. Tu fais salon de coiffure, c'est dans ça que tu gagnes ton argent. C'est dans ça que tu manges. Mais si tu meurs, tu vas en enfer. Tu mets, tu vas en enfer. Regarde combien de personnes tu les envoies en enfer. Un jour, Jézabel nous a pris une leçon. Il dit quoi? Si vous voulez faire les tresses simples, les beaux photos là, n'appelez pas une coiffeuse pour vous tresser. Tressez-vous à la maison parce que ces mains sont souillées. Tout salon de coiffure, moi Jézabel, je suis là. Je suis avec la sirène des eaux. Nous, Dieu est là. Tout salon de coiffure. Donc, si vous l'appelez là, moi je vais vous posséder. Il faut mourir un peu, tu vas voir. Les gens que tu as mis dans le péché. Le faux pasteur dit que tu regardes le cœur. Moi-même, j'étais dans une église. Quand j'ai commencé à prêcher ça là-bas, j'ai découvert ça dans la Bible. Pas ailleurs, pas sur Facebook, mais dans la Bible. Et ils m'ont dit quoi? Dieu regarde le cœur. Ils m'ont vidé. Ils m'ont chassé de l'église. Je suis sorti par les clostrats. Mais mourir un peu, vous allez voir. Quand tu vas atterrir en enfer, ça crie là-bas. Donnez-moi une seconde, je vais aller sur la terre pour aller dire que les mèches ne sont pas bonnes. Donnez-moi une minute, je vais aller me repentir. Et puis les démons, c'est les démons qui se chicotent en enfer. Quand bien même c'est trop tard, c'est la parole. C'est trop tard, tu as eu le temps sur la terre pour te repentir. On t'a prêché, mais tu n'as jamais cru. Voici le temps. Le temps est venu pour toi de donner ta vie réellement à Jésus. Tu n'es pas encore chrétienne, si tu as encore des mèches. Regardez, on a quitté en mission. Elle est tombée. Quand elle est tombée,